vous avez déjà visité la grande galerie de l'évolution au Jardin des Plantes à Paris, eh bien vous avez certainement vu les animaux qui peuplent actuellement notre planète, présentés par grands milieux, la savane, la forêt, le monde antarctique et arctique. Cette grande galerie est donc une image de la biodiversité des espèces qui peuplent actuellement notre planète. Si vous traversez le Jardin des Plantes, vous pouvez ensuite visiter la galerie de paléontologie où sont exposés de très nombreux fossiles. Je vous rappelle que les fossiles sont finalement les traces de la biodiversité passée. Ces fossiles correspondent en fait à des animaux ou des végétaux qui ont été emprisonnés lors de la formation des roches. L'étude de ces vitrines et de ces fossiles nous permet de voir, par exemple, des coquilles de mollusques géants, mais aussi, si vous allez au rez-de-chaussée, eh bien, vous pourrez voir des squelettes de dinosaures, de très nombreux dinosaures. On remarque donc qu'à certaines époques, eh bien, la Terre était peuplée par des animaux qui n'existent plus aujourd'hui. Mais on remarque aussi que finalement, à l'époque des dinosaures, il n'existe pas de vaches, ni de kangourous, et encore moins d'hommes. Donc, on peut en conclure que ces espèces sont finalement apparues après. Ces fossiles sont donc le témoignage de l'évolution, du changement de la biodiversité, avec parfois des formes qui sont très différentes de ce que l'on observe actuellement. Par exemple, eh bien, comme le montre cette représentation, il existe dans le passé, et on en a des traces fossiles, des libellules géantes qui avaient 1,40 m d'envergure. Il est évident que ça devait être assez surprenant de croiser ces énormes insectes le soir au fond des bois. Donc, la biodiversité a changé sur Terre et nous pouvons donc nous demander quelles informations nous apporte l'étude de la biodiversité actuelle et passée.